Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un truc que j'ai fait, un petit site exemple type portfolio pour monteur vidéo. Vous allez voir, j'ai programmé ça en une petite journée, voilà, j'ai essayé de faire un petit site responsive, évidemment avec un bon CEO, avec des bonnes balises méta, bien adapté, bien responsive, bien évidemment, tout ça avec des petits effets plutôt jolis et en compressant mes fichiers et tout, bref, un bon petit site portfolio classique, un petit site vitrine en fait globalement, voilà. On va voir tout ça, c'est parti. Surtout si vous êtes monteur vidéo, je pense que cette vidéo peut vous intéresser. C'est parti, on y va. Alors voilà, on se retrouve directement sur le site. Donc d'abord la première partie, je vais pas parler de tout ce qui est technique. Première partie, on va pas parler de code, je vais juste vous montrer le petit visuel, le petit rendu. Donc voilà, quand vous arrivez ici, donc bon évidemment hein, c'est fictif, enfin, c'est un exemple. Ne vous basez pas sur ce qui est écrit, c'est juste le visuel, c'est un exemple, voilà. Je suis parti sur quelque chose d'assez moderne, assez sympa. Donc quand vous arrivez dessus, vous allez voir, il y a un petit effet, hop. Voilà, petit effet, un petit opacity. Ici, ça monte comme ça, voilà. Là, vous avez plusieurs petites images. Ici, attendez, parce que vous voyez peut-être pas. Je vais me mettre là juste pour que vous le voyez. Voilà, ici, vous avez votre navbar et quand vous arrivez, boum, elle charge. Voilà, donc là, vous avez le nom, prénom par exemple. Ici, vous avez les différentes, voilà, la petite navbar avec les différents éléments. Puis là, voilà, vous avez petite présentation, petit effet visuel. Ici, voir les projets avec un petit bouton pour quand on clique, on voit les projets. Par exemple, ça peut être une playlist avec, voilà, avec différents montages qu'un monteur vidéo a fait, tout simplement. Enfin bref, voilà, on peut faire plein de trucs. Je vous montre après le côté responsive. Là pour l'instant c'est voilà, le côté sur écran d'ordinateur tout simplement. Ensuite vous descendez, bam, là vous avez mes projets. Donc là par exemple moi j'ai mis des projets à moi, enfin des vidéos, voilà, des miniatures de vidéos. Où là quand vous cliquez ça va vous rediriger en ouvrant un nouvel onglet vers les vidéos en question. Voilà, avec un petit effet plutôt sympa. Ensuite on descend, hop, il y a ce panneau qui va charger. Tac, voilà, donc mes compétences. Donc là ici par exemple j'ai mis dans la première pro Photoshop et After Effects. Donc mes compétences, boum, compétences techniques. Là ici j'ai mis par exemple des petites barres de progression, un peu des barres d'XP, voilà, comme dans des jeux, je trouvais ça marrant. Voilà, boum, avec un petit texte, etc. Plutôt pas mal, j'aime bien. Puis voilà, j'essaie de garder un petit côté moderne, un petit côté sympa. Et enfin en dessous, hop, le petit formulaire de contact. Alors attendez, on va le charger. Voilà, qui arrive juste là comme ça. Bam, petit formulaire de contact, dynamique et tout. Vous savez, moi j'aime bien hein, mettre un peu les background colors comme ça qui changent et tout, un petit canevas. Donc j'ai mis ça avec voilà, nom, adresse mail, message, etc. Vraiment un formulaire de contact plutôt classique que j'utilise pas mal. Donc là je l'ai réutilisé ici parce que je trouve que ça se mariait bien avec le site. Et puis là, boum, le petit footer avec par exemple les réseaux sociaux ici. Maintenant on va passer en format par exemple iPad. Format iPad, vous avez vu. La navbar elle se change en fait, elle se met directement en dessous, voilà, elle se place en dessous. Les photos j'en ai gardé que une, les projets voilà ça s'aligne tout simplement, donc projet aligné, mes compétences etc. On retrouve ça ici, le formulaire de contact qui va prendre toute la page. Et en mobile il n'y a pas grand chose qui change non plus. Globalement voilà, hop, ça va bien s'aligner au centre, il y aura toujours le petit bouton voir mes projets. Là j'ai enlevé les images, j'en ai laissé qu'une, sinon ça surcharge trop le visuel. Les petits projets avec les différents projets tout simplement, boum, le petit design avec les différents icônes et tout, mes compétences, hop on les retrouve ici les compétences, de façon que ça prenne bien tout l'écran, qu'il y ait une bonne font size, qu'on puisse bien tout voir. Le petit formulaire de contact qui prend toute la page et puis on peut tout inscrire. Et puis le petit footer, voilà juste en dessous, on peut le constater ici, petit footer plutôt sympa, avec les différents réseaux, si on va aller voir dessus. Voilà donc ici on peut retrouver en format aussi grand écran, voilà les différents réseaux, et quand on clique dessus ça nous amène sur les réseaux que j'ai mis ici. Sinon aussi pour le formulaire de contact j'ai sécurisé avec du JavaScript et tout derrière, même si après l'hébergeur par exemple Netlify il prend en compte justement tout ce côté formulaire, mais en tout cas voilà, par exemple si vous tapez un nom et que voilà vous n'avez pas mis une adresse mail, boum vous avez un message qui apparaît, veuillez entrer une adresse mail valide, parce que ça vous oblige à mettre une adresse mail etc. Ça c'est pour le petit site, je vous remonte une dernière fois voilà dans sa globalité, en format surtout grand écran, voilà en fait quand on vient ça va charger les effets, hop, hop, voilà. Et là vous avez votre petit formulaire de contact. Donc c'est vraiment un petit site d'exemple tout simplement. C'est un sample comme on dit. Voilà, comme on dit en anglais. C'est un sample. Je vais passer à la partie code. Je vais vous expliquer un peu 2-3 petits trucs. Bienvenue dans le code. Alors ce que j'ai fait en premier lieu, c'est que je faisais pas ça avant, mais là je regardais des différentes vidéos et tout. Et je me suis dit mais c'est vrai que quand on fait un site internet on va dire from scratch et qu'on veut l'optimiser, que ça soit vraiment cool, qu'est-ce qu'on fait? Déjà on optimise ses photos. Donc tous les photos et tout je les ai directement placées dans un optimiseur PNG, donc qui a compressé les photos mais en gardant la qualité. J'ai créé un dossier JS, enfin voilà un petit dossier JavaScript contenant, ça c'est juste pour le côté structuration, avec voilà toutes mes fonctions JS, formulaire et tout, c'est ici, et CSS, voilà, boum, avec tout mon style CSS. Ce que j'ai fait c'est pour le développement, donc quand on code, on modifie des choses,
on récupère ces styles et lui on le remet en commentaire. Et à l'inverse, on va récupérer ce style quand il est en déploiement en ligne et on va mettre ça en commentaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai utilisé des mini-files CSS et mini-files JavaScript. Donc en fait, ça va vous enlever, ça va vous compresser votre code CSS et JavaScript. Bon, c'est pas lisible à l'œil humain, mais c'est fait exprès. C'est pas pour cacher des choses, hein, mais en fait, c'est juste tout simplement pour optimiser le fichier. Et donc voilà, supprimer les commentaires, supprimer les espaces, supprimer, bref, un peu tout ça. Donc ça va optimiser votre fichier et vous allez vraiment gagner beaucoup en performance. Donc ça donne ça va vous faire un site plus fluide, plus optimisé, tout simplement. Et qui dit mieux optimisé, dit mieux référencé. Si je vous montre un peu voilà, ça ressemble à ça. Voilà, vous avez vu, c'est tout en ligne. Là, il y a toutes les fonctions. Pareil pour ici, vous voyez, il y a tout mon CSS, voilà, qui est compressé là-dedans. C'est fait exprès. Et en parlant d'optimisation, petite transition, vous avez vu, plutôt sympa, on va parler des balises méta. J'ai mis vraiment beaucoup de balises méta pour essayer d'avoir un bon SEO, donc Search Engine Optimization, c'est pour être bien référencé, si vous avez un nom de domaine, etc. Donc voilà, ça permet justement d'avoir un bon SEO, d'être bien référencé, si vous avez votre site en ligne, publié et tout. C'est ici, vous avez vos balises méta, donc là, langue française, j'ai fait une description, j'ai mis des keywords, le sujet, le copyright, l'auteur, là j'ai mis l'URL, du coup, l'URL déployé en ligne. Je sais pas si l'URL sera encore déployé tout le temps, mais en tout cas voilà, pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est déployé en ligne. Là pour le robot, on va lui mettre un revisit after, donc pour tous les 15 jours, s'il y a une actualisation, s'il y a une maintenabilité sur le site, il va réanalyser le site. Les robots qu'il va visiter, du coup l'index, parce qu'il n'y a qu'un index, savoir que c'est en général, la distribution générale, géographie France. Bon, ça c'est pour Edge, en vrai ça c'est plus trop utilisé, mais on le met quand même en cas où si quand même certaines personnes utilisent des navigateurs un peu plus anciens. Puis évidemment j'ai fait la même chose pour le script, voilà, le script de JavaScript. Ça c'est pour le côté développement et ça c'est pour le côté optimisé, donc le main.min, voilà, tout simplement. J'aimerais juste vous montrer 2-3 petits trucs. C'est pour le côté animation, voilà, j'ai voulu faire un petit truc animation plutôt sympa. Donc bon, après ça reste du HTML, CSS classique, etc. adapté à tout type de plateforme, responsive et tout. Mais par contre, j'ai voulu rajouter une petite animation et donc en fait j'ai créé cette animation effect. Donc en fait ça vous permet, quand vous allez sur le site, vous le chargez, en fait les animations ne chargent pas tout d'un coup. C'est qu'en gros quand vous descendez, là seulement il y a les animations, vous avez vu, hop, qui se chargent. Hop, ça va charger. Et c'est en descendant, sinon ça s'actualise pas. Donc en fait, voilà, j'ai utilisé du JavaScript pour mettre en stand-by entre guillemets l'animation pour que quand vous descendez, l'animation apparaisse. Parce que sinon, en fait, les animations sont chargées directement sur toute la page d'un coup. Les sites, on va dire plus modernes, plus jolis, ils ont des animations qui viennent au fur et à mesure que vous descendez pour avoir un effet un peu dynamique, un peu, voilà, l'impression de waouh, ça apparaît, c'est joli et tout. Donc j'ai créé, voilà, ce petit fichier en JavaScript en animation effect. Bien évidemment, j'ai fait en sorte, parce que si vous enlevez par exemple tout ce qui est unobserved, ça va vous générer en fait à l'infini, enfin ça va vous recharger à chaque fois que vous descendez. Donc là vous descendez, boum, là ça se génère qu'une fois l'effet, mais si vous enlevez ce côté unobserved dans le code, ça va se refaire à l'infini. Moi je voulais que ça se charge qu'une fois, donc voilà, j'ai fait ces petites fonctions. Là il y a 3 fonctions, c'est pour les différents effets. Slide in right, vous allez avoir cet effet fade in left, opacity effect, voilà, donc 3 différents effets que j'ai créés déjà au préalable, parce que vous avez vu c'est des classes qu'on rajoute, donc c'est des classes qu'on va récupérer, que j'ai créées dans les classes animation, voilà ici, donc opacity effect, opacity low, right, etc. Vous avez différentes classes qui vont vous faire des translations, qui vont apparaître, faire un petit effet plutôt sympa. Donc voilà, j'ai utilisé ça pour avoir des animations de petits slides, des petits trucs cool. Donc le point observe pour dire que voilà, si cet élément est observé et vu, hop, on enclenche, on lui met sa classe list et ces classes list vont récupérer l'élément CSS, la classe justement CSS que j'ai créé au préalable avec l'animation qui va être exécutée sur les différents blocs. Voilà, je trouvais ça plutôt joli. Voilà pour la petite explication, je vais pas tout vous expliquer le code. Donc voilà pour ce petit côté site, un site un peu voilà, type portfolio pour un monteur vidéo par exemple. J'espère que ce petit site vous aura plu. Voilà, petit projet de site plutôt sympa, plutôt original, dynamique, un petit côté voilà moderne avec des petites animations qui se génèrent et tout. C'est un petit site exemple. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. C'était Initium, dans une prochaine vidéo. Salut!